altitude et qui va nous parler justement de l'argent. Alors David, je te laisse venir. Bonjour chers amis, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai un thème qui brûle sur mon cœur, c'est le thème des finances, de l'argent. Je pense que c'est un thème ultra important. Et puis la Bible en parle énormément en fait de l'argent. Des fois on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis en fait j'avais à cœur de pouvoir parler de ça. L'argent, mais aussi notre attitude envers l'argent, ce que l'argent représente et l'importance d'avoir en fait le cœur sur la main. Et le titre de mon message aujourd'hui c'est d'avoir le cœur sur la main, d'être quelqu'un de généreux. Le Nouveau Testament, il contient 10 fois plus de versets qui parlent de l'argent et des finances que du salut ou de la foi. Le Nouveau Testament contient 215 versets concernant la foi, 218 versets concernant le salut et tenez-vous bien, 2084 versets concernant la gestion et la responsabilité envers l'argent et les finances. Et 16 paraboles de Jésus sur 38, elles parlent de l'argent. Donc c'est juste incroyable en fait à quel point la Bible nous parle de l'argent, de la gestion de l'argent, des finances. Et on voit que c'est quelque chose d'important. La Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 21, « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Et énormément de gens considèrent leur argent, leur richesse, leur possession comme leur trésor. Et Jésus, il est pas après ton argent, il est après ton cœur. Notre rapport à l'argent est simplement révélateur de l'état de notre cœur. Donc, le rapport que tu as avec l'argent, en fait, révèle l'état de ton cœur. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça aujourd'hui. Et j'aimerais pouvoir partager quelques principes que j'ai appris au fil des années et aussi quelques leçons que j'ai apprises au travers de mes propres erreurs. Et si vous avez vu notre célébration il y a 2 semaines, j'ai fait l'offrande et j'ai parlé courtement un petit peu de mon témoignage, mais j'aimerais pouvoir en parler un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Et vous verrez bien que mon chemin, il n'a pas été tout parfait, tout rose, tout joli, sans erreur. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse et puis j'ai aussi pu en tirer des leçons et apprendre et essayer de m'améliorer. Alors en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'ai terminé ma scolarité obligatoire, j'avais à cœur de commencer un apprentissage pour très rapidement me faire de l'argent. Pour moi, c'était plus important que de faire des études. Voilà, j'avais besoin d'argent. Alors hop, je me suis dit, le premier moyen de me faire de l'argent, c'était de faire un apprentissage pour avoir un petit salaire. Et en fait, quand j'étais jeune, j'ai fait quelques mauvais choix, même plusieurs mauvais choix, comme beaucoup de jeunes malheureusement aujourd'hui, et de moins jeunes aussi. C'est qu'en fait, j'ai fait des emprunts et puis j'ai commencé à m'endetter. Je voulais m'acheter une moto avec tout l'équipement. Je me suis acheté une nouvelle télé écran plat avec tout le système home cinéma, alors que je n'avais pas l'argent. Et puis aussi, à un moment donné, je gagnais bien ma vie en tant que jeune adulte. Et puis, je n'avais pas mis de côté pour les impôts. Grossière erreur. Et au bout d'1 année, j'avais perdu mon travail. Et en fait, je me suis retrouvé avec plus d'1 année d'arriérés d'impôts. Et en tout, mes différentes dettes, elles s'accumulaient à environ 30 000 francs suisses. Ce qui n'est pas une mince somme, quoi. Je veux dire, c'est quand même un sacré montant. Et puis surtout que j'avais plus de travail, je me suis retrouvé au chômage. Et puis, en fait, depuis que j'étais jeune chrétien, j'avais compris en fait l'importance d'obéir à Dieu dans ses finances et j'avais très rapidement commencé à donner ma dîme. Et à un moment donné, quand je me suis retrouvé dans ces dettes, je payais toutes mes factures, j'essayais de rembourser une partie de mes cartes de crédit. Et puis, en fait, quand je payais tout, sans la dîme, en fait, j'arrivais à 0 sur mon compte bancaire. Et à un moment donné, j'ai pris ce mauvais choix de ne plus payer en fait ma dîme. Et puis, en fait, les dépenses que je faisais durant le mois pour acheter à manger, etc., pour pouvoir vivre, subvenir à mes besoins, en fait, j'avais besoin d'aller en dessous de 0 sur mon compte bancaire pour pouvoir, en fait, justement m'acheter à manger et puis pouvoir subvenir à mes besoins. Mais alors que j'étais dans cette situation fragile financière, alors que j'avais justement pris ces mauvais choix, Dieu a commencé à me parler, à me remettre en question. Il m'a dit, David, j'aimerais que tu redeviennes obéissant et que tu donnes ta dîme. Et j'ai essayé de marchander avec Dieu, et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marchander avec Dieu, mais ça ne marche pas très bien, il gagne toujours, on perd toujours. Et en fait, Dieu m'a dit, non, il a vraiment insisté, je veux que tu puisses, que tu redonnes ta dîme, et que tu m'obéisses dans tes finances, et que tu me mettes
quelque part à l'épreuve. Et en fait, j'étais là, mais comment je vais faire? Je ne vois pas comment je peux faire. Mais j'ai quand même obéi, j'ai payé ma dîme, payé mes factures, je pouvais faire moins d'avance dans mes remboursements de cartes de crédit, etc. et dans mes dettes. Mais j'ai commencé à donner ma dîme et puis je vais toujours aller en dessous de zéro pour en fait subvenir à mes besoins. Et très rapidement, j'ai vu en fait la main de Dieu qui a commencé à agir de manière surnaturelle dans ma situation professionnelle. J'ai été augmenté la première année de plus de 1000 francs suisses par mois. Et puis, ce qui m'a permis aussi de pouvoir être déjà un peu plus à l'aise. Et l'année qui a suivi, j'avais 1500 francs de plus encore par mois. Donc, j'ai vraiment pu faire évoluer mon salaire rapidement. Et je crois vraiment que c'était la main de Dieu, la bénédiction, la faveur de Dieu qui était là. Ce qui m'a permis en 3 ans, en fait, en étant aussi discipliné, en prenant de meilleurs choix, en décidant de vouloir sortir de mes dettes, et en me permettant plus d'aller en vacances ou de faire des gros achats, des folies pour moi-même, etc., j'ai pu rembourser en l'espace de 3 ans toutes mes dettes pour arriver dans les chiffres noirs. Et en fait, c'était difficile, c'était des années qui m'ont éprouvé, c'est des années où j'ai beaucoup dû sacrifier, où j'ai beaucoup dû... j'avais des désirs puis j'ai pas pu les avoir, mais je savais que c'était juste. Et en fait, j'ai réalisé à quel point être dans les dettes, c'est une malédiction. Et la Bible parle de ça aussi, et qu'en fait, être dans une situation financière qui est stable est une bénédiction, en fait. Et dès le moment où je suis rentré dans les chiffres noirs, en fait, où j'ai pu gentiment un petit peu économiser de l'argent, mettre de côté, Dieu a ranimé un ancien rêve en moi que j'avais de partir aux États-Unis pour me former dans une école biblique et puis de pouvoir en fait évoluer dans mon marché avec Dieu. Et ça a vraiment été tellement une bénédiction et je vous promets que j'ai jamais regretté ce choix d'avoir en fait obéi à Dieu et de lui avoir donné mon 10% de mon revenu et en fait ce qui lui est dû et d'être obéissant dans mes finances. J'ai vraiment vu la bénédiction en fait de Dieu et sa fidélité, comment Dieu est ce Père qui est bon et qui pourvoit pour nos besoins. Donc j'avais juste en fait envie de vous encourager en fait par rapport à ça, l'importance en fait d'être fidèle dans ses finances pour que la faveur, la bénédiction et même la multiplication en fait de Dieu puisse venir dans notre vie et oui aussi dans le domaine des finances, aussi dans le domaine des besoins matériels, des besoins physiques que l'on ait en fait. Donc, c'est vraiment de ça que j'avais envie de parler. Et entre autres aussi, je crois qu'un de notre appel en tant que chrétien, c'est qu'on devrait être connu pour notre extrême générosité. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste a une générosité qui est extrême. Il a donné son Fils pour nous. C'est un Dieu qui pourvoit pour nous, qui prend soin de nous, de chaque petit détail. Il nous aime à l'extrême. Il nous bénit à l'extrême. Et je crois qu'en tant que chrétien, on devrait vraiment pouvoir briller dans ce monde et être connu pour notre générosité, pour être des gens qui ne sont pas cupides, qui ne sont pas proches de leur argent, mais qui sont prêts à donner, qui sont prêts en fait à être une bénédiction partout où ils vont. Matthieu 6, 24 nous dit une chose intéressante. « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Ce verset nous dit clairement qu'il est possible d'être en fait au service de l'argent, que l'argent peut devenir notre maître, notre Dieu, que l'on peut être dévoué à l'argent plutôt qu'à Dieu. Si tu es au service de ton argent devient ton Dieu. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. L'argent en lui-même n'est rien de malsain. Là aussi, c'est un principe important à comprendre. L'argent en lui-même, ce n'est pas quelque chose de sale, de malsain. L'argent devient malsain lorsque c'est toi qui es au service de l'argent. Mais lorsque l'argent est à ton service, il n'y a aucun souci. L'argent est un très bon serviteur, mais un terrible maître. Ne laisse pas l'argent devenir ton maître, mais utilise l'argent pour être ton serviteur et devenir une bénédiction, un canal que Dieu peut utiliser pour être généreux et faire la différence autour de toi. Et mes amis, on en revient au cœur, à notre attitude de cœur, à ce qui se trouve dans notre cœur. D'autres versions de la Bible utilisent le mot « mammon » au lieu de l'argent. Mammon est plus que l'argent, en fait, quelque part. Mammon, c'est une puissance spirituelle mauvaise qui attire les hommes et les rend esclaves au moyen de l'argent.
Ce n'est pas l'argent en soi, c'est la puissance spirituelle qui est à l'œuvre dans le monde et dans les vies de millions de personnes par leur attitude envers l'argent. C'est une puissance qui s'appelle mammon. Un peu plus loin, on peut lire dans Matthieu 6, 33, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Jésus n'a pas dit que nous ne devions pas avoir ces choses, qu'on ne devait pas avoir de l'argent, qu'on ne devait pas avoir de biens, mais que nous ne devions pas les mettre en premier. Nous devons constamment mettre dans nos vies le royaume et la justice de Dieu en premier. Jésus dit que si on ne recherche pas maman et que nous n'en faisons pas notre Dieu, si on sert ce Dieu véritable et cherchons son royaume et sa justice, alors Dieu veillera à ce que toutes les choses financières et matérielles dont nous avons besoin nous soient données en plus. Poursuivre l'argent est un effort qui est terrible et qui conduit à énormément de frustration. Ne poursuivez pas l'argent, mes amis. Ça ne vaut pas la peine. C'est ce que Jésus dit. Laissez l'argent vous poursuivre. Si vous avez suivi la bonne voie dans votre vie, alors l'argent vous sera donné en plus. Le principe consistant à mettre Dieu en premier se retrouve tout au long de la parole de Dieu. Et il existe 2 versets dans le 3e chapitre des Proverbes qui disent la même chose. Puis j'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble aujourd'hui. C'est dans Proverbe 3, versets 9 à 10. Écoutez bien. « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Les greniers et les cuves, c'est un symbole de tous nos besoins matériels. Ils seront abondamment remplis et ils déborderont. À quel moment ? Lorsque vous honorerez Dieu avec vos biens. Il y a toujours dans la Bible, il y a souvent des principes, il y a toujours une promesse, mais qui est liée à un principe. Et pour pouvoir expérimenter cette promesse, il faut honorer ce principe. Donc si tu honores Dieu avec tous tes biens, Dieu promet la provision pour toi. Comment honorer Dieu avec ses biens ? En lui donnant les prémices, c'est-à-dire en mettant de côté la première part ou le meilleur pour Dieu. Nous pouvons honorer ou déshonorer Dieu avec notre argent. Il n'y a pas de neutralité, mes amis. En tant que Suisse, on aime bien la neutralité. Dans le domaine des finances, la Bible est claire. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu honores Dieu avec tes finances, soit tu le déshonores. Colossiens 3, au verset 5, dit qu'il faut faire mourir en nous ce qui est terrestre et cite la soif de posséder ou la cupidité. Le fait d'être proche de son argent ou de poursuivre l'argent, que c'est quelque chose de la chair et qu'il faut le faire mourir. 1 Timothée 6, 9 à 10 dit « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais. Je vous le dis encore, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être abandonnés, le verset continue, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais qu'est-ce qu'est la solution par rapport à ça? Et on peut le voir, la réponse est au verset 11. « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance et l'amabilité, ce qu'on pourrait aussi dire la douceur. » Il n'y a pas, de vide dans nos vies. Si on veut, se débarrasser de l'amour de l'argent, on doit rechercher autre chose pour prendre cette place-là. Quelque chose d'autre doit remplacer. Paul dit, recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance et la douceur. Briser le contrôle de maman dans notre vie va nous demander de la foi, mes amis. À un moment ou un autre, tu dois te positionner et tu devras faire quelque chose de concret qui va te libérer de cette emprise de maman.
Si vous ne donnez pas votre dîme, par exemple, commencez à donner votre dîme. Je ne le dis pas, je veux dire, tout l'argent que vous avez donné, il n'y a pas un sou qui va finir dans ma poche. Donc, j'ai rien à y gagner. Mais vous avez tout à y gagner parce que personnellement, je suis passé par là, j'ai pu l'expérimenter. Donc, je parle aussi par expérience. Je vous promets que vous allez voir la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu et que vous n'avez jamais manqué de rien. Dieu est fidèle. Donc, si vous ne donnez pas encore votre dîme, faites ce pas d'obéissance, ce pas de foi et commencez à donner votre dîme. Si vous ne donnez pas d'offrande ou juste de temps à autre, commencez à obéir et donnez des offrandes. Soyez généreux. Et si vous ne soutenez pas les pauvres ou les démunis, je vous encourage à commencer à obéir et à donner ce qu'on appelle l'aumône. L'aumône, c'est justement l'argent qu'on donne pour les pauvres, pour les nécessiteux. La Bible en parle aussi. Semez autour de vous et ne laissez plus l'argent avoir une emprise sur vous. Vous verrez que Dieu est fidèle et qu'il va pourvoir. La dîme, c'est quoi? C'est donner 1/10 de notre revenu, de tout notre revenu. La Bible dit que toute la dîme est consacrée à Dieu. Donc, en fait, la Bible dit qu'elle lui revient. C'est la part qui lui est due, ce 10%. Et quelque part, si on veut être franc, mes amis, on sait que tout ce qu'on a nous vient des mains de Dieu, nous vient de Dieu lui-même. Si on a un travail qui nous donne un salaire, qui nous permet de payer nos factures, qui nous permet de nous faire vivre, nous, notre famille, nos enfants, c'est parce que Dieu l'a permis et c'est Dieu qui nous l'a donné parce que Dieu est la source de toute bénédiction. Donc, quelque part, même toutes nos finances, en fait, lui appartiennent. Et lorsqu'on choisit de vivre pour Jésus, quand on donne sa vie à Christ, on choisit de se renier soi-même, on choisit de ne plus vivre pour soi-même, mais on choisit que ce soit Christ qui vit en nous. Et nos finances de même, notre porte-monnaie, nos comptes bancaires, vos comptes d'épargne, etc., les biens que vous pouvez avoir. Donc, en fait, c'est la part qui lui revient. L'offrande, c'est quoi? C'est tout ce que tu donnes en plus de ta dîme. Les gens que tu bénis autour de toi, l'offrande que tu donnes peut-être ici à l'église ou ailleurs, c'est ce que tu donnes en plus de ta dîme. Et l'aumône, comme j'ai dit avant, c'est l'argent qu'on donne pour les pauvres, les orphelins, les nécessiteux, ceux qui ont rien et qui ont besoin d'aide. Et on peut trouver en fait des versets qui parlent de la dîme, de l'offrande, de l'aumône à beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le temps me manque, vous imaginez bien, rien que le Nouveau Testament, 2084 versets, je n'ai pas le temps de tous vous les citer et de vous enseigner sur chaque point des finances, mais j'avais envie de vous donner un encouragement global par rapport en fait à l'argent. Lorsqu'on donne notre argent à Dieu, on lui donne une part importante de notre vie. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? On lui donne même notre temps, notre force et nos talents. Parce qu'en général, la plupart de nos efforts, il est destiné au travail qui nous donne le revenu que l'on a. Lorsqu'on offre à Dieu une partie de notre revenu, quelque part, on s'offre nous-mêmes à Dieu. Et il n'y a rien de plus sain que nous puissions lui offrir à Dieu que nous-mêmes, comme un sacrifice vivant. Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus lui-même regarde comment nous donnons. Et j'aimerais qu'on puisse lire une histoire dans la Bible qui, moi, souvent me remet en question, me challenge. Et ça se trouve dans Marc 12, versets 41 à 44, qui montre que Jésus regarde comment nous donnons et combien nous donnons. Verset 41. Puis Jésus s'assit en face du trône. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve, qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus pensait que ça valait la peine, et moi je trouve ça intéressant, de s'asseoir et de regarder le montant et la façon dont les gens donnaient l'argent. Il fait la même chose aujourd'hui. Que vous le croyez ou non, il regarde aujourd'hui, il nous regarde, il regarde nos vies, il regarde nos cœurs, il regarde non seulement combien nous donnons, mais il regarde aussi comment on donne. Il y a ici 2 points importants. Premièrement, Jésus a regardé ce que chacun mettait et l'a estimé à sa juste valeur. Et deuxièmement,
Dieu mesure ce que nous donnons par rapport à ce que nous gardons. Celle qui a le moins donné en quantité, Jésus dit qu'elle a donné le plus parce qu'il lui restait rien. Gardez en tête que lorsque Dieu estime ce que vous donnez, il regarde à ce que vous gardez. Pour conclure, un jour, chacun de nous rendra des comptes envers Dieu. Et le but, pourquoi je partage ça, c'est vraiment pas pour vous culpabiliser, pour vous amener sous une peur, « Ah, Dieu me regarde », etc. Non, vraiment pas. Mais que vous compreniez l'importance, en fait, à quel point notre cœur est révélé avec l'argent, avec les finances. Et particulièrement en Suisse, on est un pays béni, on a beaucoup, et on n'aime pas parler de nos salaires, on n'aime pas parler de l'argent. Il y a comme un malaise, il y a comme une gêne, il y a comme un secret, c'est notre jardin secret, il ne faut pas partager, il ne faut pas qu'on nous demande. Alors qu'en fait, je pense que c'est important de pouvoir en parler véritablement, parce que la Bible est remplie de ça et Jésus n'a pas honte de parler de l'argent. Alors on ne devrait pas non plus avoir honte de parler de l'argent. Romains 14, verset 12 nous dit « Ainsi, chacun de nous aura à rendre compte à Dieu pour lui-même. » Ça, c'est pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi. Et le terme « rendre compte » en grec original, c'est vraiment intéressant, était utilisé surtout pour des affaires financières. Ce qui veut dire que chacun de nous devra rendre compte à Dieu un jour sur le plan financier. Comment on a été fidèle avec nos finances. Comment on a été obéissant avec nos finances. Est-ce qu'on a volé Dieu quelque part ou pas? Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse être vrai avec soi-même, qu'on puisse être authentique et qu'on puisse juste peut-être faire une petite analyse en fait de là où on en est. Ok, est-ce que je suis obéissant dans mes finances? Est-ce que je donne ma dîme fidèlement chaque mois? Et est-ce que je suis généreux? Est-ce que je donne des offrandes? Est-ce que je sème autour de moi? Et est-ce que je pense aux pauvres, aux démunis? Est-ce que je donne une aumône? Est-ce que je sème aussi pour ces gens-là? C'est vraiment important. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps où on puisse se remettre en question, on puisse se remettre devant Dieu maintenant et qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous parler, qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous toucher, qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous murmurer aussi ce qu'on doit faire. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un temps où on puisse prier. J'aimerais énumérer plusieurs choses pour qu'on puisse aussi mettre de l'ordre dans nos finances. Et qu'on puisse comprendre un nouveau départ avec notre argent pour pouvoir faire plaisir à Dieu, lui obéir et pour pouvoir commencer à être obéissant et expérimenter sa bénédiction, sa faveur et sa provision. Alléluia. Parce que je crois aussi que Dieu veut multiplier vos finances. La pauvreté, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas le désir de Dieu. La pauvreté, c'est une malédiction. Et Dieu veut qu'on ait en fait suffisamment pour pourvoir à nos besoins, mais même plus pour qu'on puisse être une bénédiction pour d'autres, qu'on puisse semer autour de nous. Il est le Dieu, pas du juste assez, mais il est le Dieu du plus qu'assez. Amen. Il est le Dieu du plus qu'assez. Moi, je rêve que mes finances puissent continuer à se multiplier, pas pour que moi je puisse m'enrichir, pas pour que juste moi je puisse être là, me la péter, etc. Non, mais pour que je puisse continuer à donner plus, à investir plus, à faire avancer le royaume de Dieu, à investir pour que des âmes puissent entendre parler de l'Évangile, pour que celui qui n'a jamais entendu puisse entendre, pour que ceux qui sont dans le besoin puissent recevoir quelque chose pour être une bénédiction. Et en étant une bénédiction, en donnant, on s'amasse un trésor céleste dans le ciel. On investit dans notre compte dans le ciel. Et je vous promets que ça a beaucoup plus de valeur que sur notre compte sur terre. Parce que dans le ciel, la Bible dit qu'en fait, la rouille ne peut pas atteindre. Ça ne peut pas être rongé, ça ne peut pas être volé, ça ne peut pas être perdu. C'est un investissement éternel. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Donc j'aimerais prier pour plusieurs choses. J'aimerais prier pour vos finances et pour la multiplication. J'aimerais aussi prier pour que les gens qui sont peut-être sous l'emprise de l'argent, sous l'emprise de mammon, puissent être libérés en fait de cette emprise et puissent soumettre en fait leur porte-monnaie, leur argent, leurs finances à Dieu. J'aimerais qu'on puisse aussi prier pour que les personnes qui ont des dettes puissent être libérées de cette malédiction que sont les dettes et puissent rentrer dans les chiffres noirs et puissent aussi être libérées des dettes, puissent être libérées de ce fardeau parce que ça pèse quand on a des dettes et puissent vraiment rentrer dans la bénédiction à ce niveau-là.
Et j'aimerais aussi prier pour qu'on puisse rentrer dans une fidélité, dans une obéissance avec ces finances au travers de la dîme, des offrandes et de l'aumône. Et pour terminer, qu'on puisse prier pour être généreux et être une bénédiction pour faire la différence autour de nous. Amen. Papa, on vient devant toi aujourd'hui, Père, et on choisit de te consacrer notre argent. On choisit de te consacrer nos finances. On choisit de te consacrer notre porte-monnaie, nos salaires, nos comptes bancaires, nos comptes épargne, l'or pour ceux qui en ont, des investissements pour ceux qui en ont, de l'immobilier, du terrain pour ceux qui en ont, peu importe les biens matériels que nous avons, on veut te les consacrer. On fait toutes choses que nous avons, Seigneur, c'est grâce à toi. Et on veut te donner ça, Père. Et Papa, je te prie que tu puisses multiplier les finances des personnes ici. Tu puisses amener la bénédiction, la provision, la faveur pour chaque personne qui nous regarde aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je veux prier, Seigneur, et briser toute emprise démoniaque de maman dans la vie des gens, les gens qui sont liés par cet esprit, cette entité spirituelle démoniaque qui a une emprise sur leurs finances et qui fait que l'argent a plus de valeur que Dieu, l'argent vient avant Dieu et qu'ils ont peur de perdre, peur de donner, peur d'être généreux. Je prends autorité et je lis cet esprit mauvais dans vos vies dans le nom de Jésus et je proclame la liberté qui est en Jésus-Christ, aussi avec l'argent dans le nom de Jésus. Je veux aussi prier pour toutes les personnes qui sont endettées aujourd'hui et qui veulent prendre le choix de sortir de leurs dettes, Père. Dans le nom de Jésus, je te prie alors qu'ils commencent à être fidèles dans leurs finances, avec leurs dîmes, les offrandes et l'aumône, que tu puisses, Père, les bénir, multiplier ce qu'ils ont, montrer ta fidélité, Seigneur, ouvrir les écluses des cieux pour libérer ta bénédiction sur eux, pour qu'ils puissent sortir de ces dettes une fois pour toutes, dans le nom de Jésus. Et je veux vraiment prendre autorité et briser cette malédiction des dettes sur la vie des gens qui nous regardent, dans le nom de Jésus. Et Papa, je te prie, Seigneur, que tu puisses tous nous utiliser pour être généreux, pour semer et pour être fidèles avec ce que tu nous as donné, Papa. Dans le nom de Jésus, qu'on soit toujours obéissant quand tu nous dis de donner et qu'on puisse semer là où tu nous demandes de semer, avec sagesse, avec discernement, mais avec une extrême générosité en ayant le cœur sur la main. Dans le nom de Jésus, je vous bénis, mes amis. Et vraiment, je vous encourage, vous n'allez pas regretter de commencer à être obéissant et d'être fidèle avec vos finances. Soyez bénis et que notre Papa Céleste vous surprenne avec ses bénédictions et sa faveur. Dans le nom de Jésus. À bientôt, les amis. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais
Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Merci David pour ton magnifique message. Merci à toute l'équipe pour ce bon moment. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser la chance de pouvoir nous écrire si vous avez des questions suite au message, ou si vous avez besoin de prière ou quelque chose d'autre. N'hésitez pas. gc-lausanne.org, ça va être noté en dessous. Prenez contact. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine, même jour. À bientôt.